nous sur le plateau Espérance TV pour Anticausé. Et c'est puis toujours plaisir et puis grâce bon Dieu, nous avons animé l'émission là, entouré d'une équipe dynamique, et Daniel, Michel Sidoli, toute l'équipe, nous avons dit bon courage et bonne persévérance dans la mission, puisque c'est la mission qui a continué. Je aussi souhaiter un bon courage aux 3 présidents des 3 champs qui ont composé l'Union des Antilles de la Guyane française, Pasteur Gély Tony par côté la mission de la Guyane, et puis tous les associés et puis équipes pastorales qui ont travaillé puis par côté la Guyane, terre de mission, et par côté la Guadeloupe, Esaïe Auguste, eh ben bon courage, Pasteur Esaïe, et puis les collaborateurs, et puis tous les pasteurs qui ont collaboré pour l'évangélisation et prendre soin du troupeau. Et puis par côté Martinique, Daniel Lassonné, président Fédération Martinique. Et nous parler aussi, et oublier le président de l'Union, et pasteur Carpin, et dit Michel Carpin, et puis trésorier, et puis et Jacques Vibra qui est là pour le secrétariat, et puis toute l'équipe, eh bien, nous avons dit bon courage, et puis nous avons avancé. Moi, je fais un gros coucou, les mamans, les papas, les gens qui sont au foyer, les gens qui aussi couché, et puis qui a gardé l'émission, qui a coûté aussi, puisque c'est une émission Gratien qui diffusée sur les 3 radios, Guadeloupe, Guyane, Martinique, et puis en direct dans la télévision, YouTube. Et nous avons remercié tout le monde qui est bien branché, le monde qui a travaillé à l'hôpital, les policiers qui toujours sur le qui-vive, les gendarmes. C'est un gros coucou nous avons fait aujourd'hui pour nous dire, c'est ensemble nous avons avancé, puisque Jésus a viré tout à l'heure. Gratien, bienvenue dans le plateau, mon content. Merci, moi aussi, mon content. Bienvenue aussi vous. Moi, je prends l'occasion, profiter de l'occasion pour me faire un grand coucou fraternel, pour me saluer tous les fidèles, les amoureux de l'émission Tala Anticausé. Quel que soit côté où il est à travers par le monde, même si c'est la première fois où vous zappé et pourquoi tomber en la mission, ça vous le bienvenue et nous comptons nous porter un dit dans nous, nous dit plus force qui grâce bon Dieu abondé en dit dans Bel passage. Grâce à nous, on dit dans grand thème, l'exode, et nous avons avancé pas à pas, et aujourd'hui, nous avons l'autre thème pour nous développer, et c'est puis plaisir, nous avons que petit à petit, de divorce là qui approché, grâce à de divorce là qui approché, libération qui approché, et bon Dieu, les bas paroles, il a tient promesse et il aller jusqu'au bout. C'est ça important. Grâce à aujourd'hui, nous avons parlé de la Pâque. Mais avant nous commencer, puis texte de base là, priez. Papa Dieu, nous remercions sans l'occasion bénie ou nous pour nous pencher comme nous en la parole, la Bible, pour nous trouver un gros doucré pour aider nous dans la croissance spirituelle. Papa, s'il vous plaît, nous pouvons pencher comme nous, mais si nous pas l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas comprendre. Souple nous commandons. Si l'on promet nous, voyez le Saint-Esprit pour guider nous, pour clairer nous, pour encourager nous, et que tout le monde qui a ouvert parole là, qui a trouvé un contentement de découvrir qui est monde qui Jésus, et ça il fait nous. Mon Dieu, nous remercions parce que nous savons qu'il agit nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Texte de base là, c'est Exode chapitre 12 verset 26-27. 27. Oui. Alors, il a dit, et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Bel passage. Grâce les nous ka li, nous ka gardé, nous ka ouais c'est 10e et puis dernier player qui est sur le point d'abattre sur l'Égypte et c'est dernier avertissement qui bat et puis décision finale là qui a commencé, c'est véritablement Gratien en question de vie ou de mort. Ah oui, c'est en question de vie ou de mort, c'est en occasion pour chaque monde choisir qui côté.
c'est soit rentrer dans le processus de la vie sauve, ou bien ou qu'à désobéir, ou qu'à rebeller, et puis c'est la mort, c'est la désolation. Oui. Gratien, qui ça le prophète Amos est annoncé dans Amos 3, verset 7? Prophète Amos dit nous, dans Amos 3, verset 7, bon Dieu, grand papa, bon Dieu, il n'a pas qu'à faire rien s'il pas révélé d'abord ça qu'il fait secret à des serviteurs. Des gens, il mettait là, il choisit, il a appelé les prophètes. D'accord. Et les Amos dit ça veut dire que bon Dieu, c'est par l'intermédiaire d'un prophète ou un prophétesse qui a révélé volonté. Et puis peuple qui a volonté. Alors, et qui avertissement bon Dieu bat, justement, avant de déverser jugement à sous l'Égypte? Oui. Donc, il lit Exode chapitre 11, verset 1 à 10, pour ce mon entrer, on dit dans contexte et histoire. Exode chapitre 11, à partir verset 1, il a dit, l'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et à chacune de sa voisine des vases d'argent, des vases d'or. Au verset 3, l'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Moïse dit ainsi, par l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte. Et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, jusqu'à le premier-né des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en aura point eu, et qu'il n'y aura plus de semblables. Mais parmi les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remue à la langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Alors, tous les serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant, sors-toi, et tout le peuple qui s'attache à tes pas. Après cela, je sortirai. Moïse sortit de chez Pharaon et dans une ardente colère, l'Éternel dit à Moïse, Pharaon ne vous écoutera point afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte. Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon et l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël hors de son pays. Bien. C'est l'exposé Zodia. Bon Dieu, Gratien, est-ce qu'il était basse égyptien en temps de grâce avant de verser jugement? Oui, bon Dieu bat les Égyptiens, Pharaon, en temps de grâce extraordinaire. Puisque la Bible a dit nous encore, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, qu'a invité tous les hommes à se repentir. Parce qu'il fixait un jour pour jugement. Et jugement, l'Égypte est venu là. Alors, on nous lit Exode 10, verset 22 à 23. Pour qui ça, bon Dieu, te dit, et tant de grâce là, était accordé pour te réfléchir et puis pour te prendre en bonne décision. Exode 10, 22. Oui. Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut des pestes ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de la place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient les enfants d'Israël. Oui. Nous voyons la séparation venue des ténèbres à la lumière. Voilà. Et ça, important. C'est pour raison que nous avons dit tout le monde qui accepte Jésus dans la vie, eh bien, il faut que la différence nette en démarcation pour qui dans la vérité et puis l'autre là qui dans les rêves, c'est ténèbres et pour nous en grande différence. Alors, et là, regardez, et avertissement là,
Ça c'est important, puisque texte là dit nous, l'Éternel dit Moïse, je ferai venir une plaie sur Pharaon et l'Égypte. Ah là, c'était qui ça? Plaie, il fait venir là, c'est justement c'est la mort. Ouais. La mort de tous les premiers-nés, hein, même de Pharaon, de tous les Égyptiens, et puis même, il dit, même servantes là qui dormaient là. Et puis même les animaux. Les animaux. Premiers-nés des animaux. Alors, là, on regarde l'ensemble de la situation, nous croyons que le péché affectait même le monde naturel, Le monde animal oui. et toute l'humanité. Exactement. Alors, par rapport à ça qui a été fait là, et les enfants d'Israël, pas obligés d'être épargnés, écoutez bien, si ils n'ont pas mis en pratique parole d'Éternel. Alors, qui instruction, bon Dieu, Moïse et puis Aaron avant qu'Israël quitte l'Égypte? Exode 12. Et là, Oui. c'est un passage fabuleux, Exode 12. On va aller. L'Éternel dit à Moïse, verset 1, et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Verset 4. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et l'on mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où le mangera. Cette nuit même, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Verset 10. Vous ne laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains et vos souliers liés aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit même, je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons, et où vous serez, je verrai le sang, je passerai par-dessus de vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. On reste là. Voilà. Et Gratien, et c'est important, et ici. Alors, bon Dieu a des instructions. Pour qui c'est un agneau, sans défaut, mâle âgé d'1 an. Pour qui donc, c'est un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Nous allons retourner dans le jardin d'Éden. L'homme péché, bon Dieu fait Adam sacrifier un agneau maintenant pour recevoir, pour s'enrouler, pour recevoir le pardon des péchés et garder connexion et puis. Donc, si pas ni effusion de sang, si pas ni pardon, pas ni libération, pas ni pardon. Donc, sang qui venu là, un vecteur important, non pas que sang ni pouvoir, un pouvoir quelconque en lui-même, qui pardonne les péchés, mais c'est parole bon Dieu qui a posé là. Alors, pour qui l'autre cas ou fait agneau ou bien chevreau, il était pour sans défaut.
il était pour sans défaut. Et là, nous arrivons maintenant à la belle image, âgé d'un an, et Agnoa, qui a symbolisé Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui vient vivre en vie sans péché, puis permettre sans couler pour le pardon des péchés de l'humanité. Est-ce qu'on a un texte pour confirmer ça, vous dit là? Eh bien, texte là, c'est Jean qui annonçait, et il dit dans Jean, l'évangile Jean, chapitre 1, verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Texte là fait le tour du monde parce qu'en latin, on dit l'agneau Deus ou pedolis ou peccatamundis. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Vous avez un bon point d'intégration. Alors, l'orgadé est un agneau et ça important. Et Jésus vini en tant qu'un agneau et Esaïe. Ils ont été prophétisés. Puisque les bons Dieu ni en Noach, puis fait, qu'il a utilisé un prophète. C'est par les prophètes. Et Esaïe 53 qui a présenté nous comme Jésus, l'agneau de Dieu, qui menait comme un brebis miette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a rien dit. Alors, et Jésus, l'agneau là, mouton là, qui a symbolisé Jésus qui était pour venir. Oui. Et Jésus vini vraiment. Mais Gratien, pour quelle raison, il y a en le monde, il a célébré la Pâque, il n'a pas célébré quand la Pâque présentée en dit dans la Bible là, c'est crabe fricassé, matoutou crabe, c'est viande cochon, et etc. Tout bagaille. Oui. Alors, donc, il faut mettre en tête que nous avons un conflit cosmique. C'est-à-dire en opposition entre bon Dieu et puis Satan, qui est l'auteur du péché, qui menait le péché en Éden. Et c'est lui qui est l'auteur péché en dit dans le ciel. Alors, Satan décide, diable a dit, contrecarrer tout plan bon Dieu. Alors, bon Dieu mettait l'agneau qui a symbolisé garçon qui était pour venir et sang. Donc, c'était un vecteur et nous avons tellement l'efficacité du parole bon Dieu dans ce sang. Tout le monde qui place sang en les linteaux, la porte et puis fenêtre, tout ce monde a la sauve. Donc, bon Dieu, ça il a dit, il dit, fais ça. Et si vous faites ça, vous pouvez protéger. Satan donc contre Tibaï là. Et donc, il mettait crabe. Il mettait rien qui, dans l'alimentation, tout ça était bon Dieu, donc, pas consommer ça, parce que ça n'a pas bon pour santé. Donc, en fait, qui était, commémorative. Commémorative et puis préfigurative. Il était commémorer la sortie d'Égypte. Événement là. Et puis ensuite, il était commémoratif parce que il était préfigurer maintenant garçon Jésus, bon Dieu qui était venu en la personne de Jésus pour porter le péché. Faites là. Oui. Qui établi en Égypte. Oui. Nous, là, qu'à parler anti-causé pour ces gens bien comprendre. Oui. Pacte là, qui célébré en Égypte, là, c'était pour la libération du peuple d'Israël de l'esclavage, du carcan du péché en Égypte, et tu resté 430 ans. Et pour sortir en Égypte, il faut tout tenir ça, elle est là pour tout. D'accord. Sans elle est là pour tout. Parce que bon Dieu dit, après 3 jours de ténèbres là, il te voyait le dernier, le 10e. Et chiffre 10 là, a venu un chiffre complet ici, tel que bon Dieu révèle toute volonté en 10 paroles. Et faites là, il prend accomplissement à quel moment, puisqu'il était qu'à préfigurer Jésus qui était pour venir, à quel moment il vient authentique et vient réel. À moment il vient réel et puis pratique, c'est là Jésus célébrait le dernier Pâques. Et puis le peuple d'Israël, il célébrait la dernière Pâques. Et puis après, il allait maintenant pour jardin Gethsémani. Et à de cela, et là, il finit fait dernier Pâques là. Dans les éléments Pâques là, il prend des éléments maintenant pour parler le service de communion, c'est ce qu'on appelle l'Eucharistie, le pain et le vin, pour garder la fraternité maintenant et rappeler la mort de Jésus. Donc, là, nous ni en telle fête, en tel événement, au lieu de nous focaliser comme nous, en les vrais manger, voyez monter, nous ni pour nous focaliser comme nous, à sous l'agneau de Dieu, Jésus, bon Dieu, voyez, pour sauver nous, et c'est pour raison t'as là, sans y couler, pour sauver et racheter l'humanité tout entière. Alors, juste en virgule, il y a un monde qui, bordement, il dit, mon conseil, vous sont grand lecteur de la Bible, ou pas qu'à célébrer la Pâque. Donc, religion pas authentique. Alors, on m'a dit comme ça, la Pâque, c'était un événement
préfiguratif et puis commémoratif. Commémoratif, c'était pour les enfants d'Israël. Préfiguratif, qui a annoncé Jésus. Or, Jésus venu, Jésus, c'est lui qui la voit pas. Christ, notre Pâque de Corinthiens 5, a été immolé. Et par conséquent, donc ça pour nous faire, c'est fête à la fête spirituelle, ben nous, maintenant, nous qu'à garder nous d'y commettre le péché, d'y pratiquer le péché, parce que le péché symbolisait le levain. Oui. Alors, nous avons que fête là était pour célébrer. Donc, il était ni l'agneau pour te tuer. Oui. Puis il te fait ça couler. Il était ni les herbes amères. C'est à symboliser. Attends, nous croyons tout là. Et puis il était ni pain sans levain. Petit, toi élémental, en noir. Toi élémental, important. Il était ni l'agneau, faut que manger une rôti. Oui. Maintenant, ça brise les oeufs. Et puis, tout intérieur. t'en dis d'un, tout t'en dis d'un. Puis tu as symbolisé vraiment le Christ. Si tu dis toi, faut tout brûler le restant. Oui. Brûler le restant. Parce que c'est un truc sacré. Ensuite, il te dit les herbes amères. Les herbes amères ont symbolisé ici, il y a 430 années de souffrance, d'amertume dans le pays d'Égypte. Oui. Et le pain sans levain, c'est qu'à symboliser le corps de Jésus. Le corps symbolisait le corps de Jésus sans péché qui était venu pour le nous. Et c'est la raison pour laquelle Jésus prend le pain sans levain et puis le vin, le fruit de la vigne pour symboliser maintenant la Sainte Seine. Oui. Alors, le pain, le vin, c'est qu'à symboliser le péché. Et le levain qu'à symboliser le péché. Et c'est pour ça, pain pour être sans levain, dedans. Plate, sans levain, puis pas gonflé. Oui, et il était qu'à symboliser comme Jésus. Corps sainteté Christ qui meurtrit pour pécher nous, c'est ça, Esaïe. C'est pour ça que Jésus dit, ou pas manger pain, ou pas manger comme moi, ou pas boire son nom, ou pas ni la viande d'eau. Oui. Alors, nous avons que, nous avons ça, que l'agneau, là, nous avons parlé de péché, le sang. Oui. Et là, nous avons que c'était signe, non? Le sang, en signe, sur les maisons. Oui. Et puis, bon Dieu dit, là, manquait le sang, manquait passer. Le sang vous servira de signe. Manquait passer. Manquait passer par-dessus. Et c'est ça qu'il a pas. Et c'est ça qu'il a pas. Passer outre. Oui. Voilà. C'est ça qu'il a pas. Alors, grâce si les Israélites pas te mettaient sans les linteaux la porte. Il n'y a pas fait même manière que les Égyptiens. Ou soit venir Égyptiens qui sauvaient. Mais bien sûr. Dit Égyptiens, maintenant, à cause de l'amour des enfants d'Israël pour les humains, maintenant, ils ont placé leur sang en l'Est égyptien. Ils n'ont pas de même sang. Ils n'ont pas de même sang. Ni d'autres qui viennent. Maintenant, chez les Égyptiens, chez les Israélites, ils ont entré, ils ont frappé, ils ont entré, ils ont demandé secours, ils ont quitté, ils ont ouvert. On nous prend 1 Corinthiens 5, verset 7, Gratien. Oui. Et ça, important pour nous, ouais, qu'à un moment là, si nous pas accepter Jésus en disant, lavez-nous, eh bien, nous pas une pièce espoir au salut, parce que c'est Christ qui rachète nous du propre sang, et puis qui a délivré nous de tout péché. Même Jésus là qui vient, c'est même là qui mort, c'est même là qui ressuscité, c'est même là qui monté, et c'est même là qui a viré tout à l'heure. Oui, alors, 1 Corinthiens 5, 7, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Le vieux levain, c'est le péché. Afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre pâte, a été immolé. Et par conséquent, célébrons la fête maintenant avec non le vieux levain de la malice, de la méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Eh oui. Alors, grâce à nous avancer. Alors, qui sa expression là veut dire? Passer le flambeau. Passer le flambeau. Eh bien, expression là veut dire nous qu'à lire Exode chapitre 12. Exode 12. Verset 24. Verset 24, 28. Oui, alors nous t'avons lu machin là, ça. Nous avons passé le flambeau, ça veut dire nous avons porté l'instruction. Bah, nous. Exode 12, verset 24, nous lisons. 24 à 28. Alors voilà, nous allons lire. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité.
quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. nous allons encore, verset 20. Lorsque vos enfants vous diront que signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est le Alléluia. sacrifice de la Pâque de l'Éternel, en Alléluia. l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons, le peuple s'inclina et se prosterna. Donc, passer le flambeau, c'est raconter, Ishnu, Tishnu, les enfants d'Israël tenaient ça après, Tishnu, ça l'Éternel réalisé délivrance, l'Éternel portait bayo, et institution ta là, il mettait ta là, et il dit, il était pour faire de génération en génération à perpétuité. Est-ce que Gratien nous n'a tort de couper chaîne là à présent, de ne pas placer flambeau dans Kaino pour avancer, puisque bon Dieu, c'est la famille, il est sauvé. Mais nous n'y tort, si nous gardons là pour nous, parce qu'un peuple qui a rogné culture li, un peuple qui a rogné mémoire li, c'est un peuple qui est condamné à mourir. Maintenant, tous les exploits de l'Éternel réalisés en faveur de nous, nous n'y donc à enseigner, à nous, tiche nous de génération en génération, pour nous relais, pour savoir qui monde qui bon Dieu. Pour mettre en pratique et puis obéir à tous ces principes-là, mon Dieu, mettez à, Gratien, il y a un élément qui est en jeu, puisque quand ça a fait là, Israël toujours captif en Égypte. Donc l'élément important, primordial, c'est F-O-I. La foi. Et c'est la foi. Et c'est la foi. Et c'est là où on voit la foi, la croyance, qui agit de père et qui oblige à obéir. Donc, le fruit de la foi, c'est l'obéissance. Et c'est pour ça, Jacques dit nous, que faut tous savoir, comme veut, qu'on croit de la foi. Nous ne pouvons pas manifester pièces œuvres. Nous avons une foi qui monte. Nous ne pouvons pas même appeler ça la foi, puisqu'il est mort. On dit quoi ça on dit donc. Mais la foi, qui a en harmonie puis les œuvres. Abraham dit, nous croit en bon Dieu, il obéit. Eh oui, on nous fait dernier point, Gratien. On nous parle du jugement bon Dieu. Alors, pour qui jugement bon Dieu, frapper tous les premiers-nés d'Égypte. Alors, nous avons le texte là, hein? Exode 12, verset 29. Nous avons au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif de sa prison, et jusqu'à ce que tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, et lui et ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut point de mort. Alors, Gratien, l'on a regardé l'événement ici, est-ce que nous peut dire que bon Dieu allait trop raide? Est-ce que bon Dieu usait assez temps de grâce? Puisque Pouchi était bas 10 plaies. On nous cause. Pouchi, bon Dieu était bas 10 plaies. 10 plaies. 10 plaies. Mais 10 plaies, t'as là, bon Dieu. Vous voyez 10 plaies. En l'Égypte, maintenant, à 10 fois, bon Dieu fait Moïse aller vers Pharaon pour dire, libérez peuple moi. Libérez peuple moi. Sinon, ou rester dans la rébellion, mais malheur il tombe en l'eau. Est-ce que chaque plaie à Gratien, c'était un avertissement, un appel à la repentance? C'est un appel à la repentance. C'est pour que le peuple et Pharaon ignorer les dieux, les idoles. Ou comme mettez l'accent, là, un bon point là, pour montrer que c'est mon tenu tellement attachement à des dieux qui ne peuvent pas apporter à rien. C'était des croyances imaginaires qui te mettaient dans le carcan, grettaient là en ouest, en ténèbres, alors que la lumière vient éclairer l'Égypte. Exactement. En fait, combat mon Dieu là, c'était pour combattre les dieux de l'Égypte. Ils étaient capables pour des statues, étaient capables pour Dieu. Maintenant, et tous les Égyptiens pharaons qui attachaient à Dieu, ils connaissent le malheur. Mon Dieu voyait suffisamment d'avertissement. 10 là, c'est qu'on y bat nous
10 paroles, Ouais. maintenant pour battre nous en équilibre, pour nous rester droits et connaître Mon volonté. Dieu est tellement bon, Gratien. Il bat les 10 logos, les 10 paroles, les 10 commandements, et il dote nous chaque là 10 orteils. Ouais, ouais. Ça veut dire qu'à chaque fois, on regarde 10 doigts tout, rappelez qu'on y 10 commandements. Et les 4 premiers commandements, nous avons rappelé ces mots-là. Car C'est l'amour envers Dieu. Envers Dieu. Et les 6 autres commandements, c'est l'amour envers notre prochain. D'accord. Et souvent, mais bon Dieu, on ne peut pas adorer idole. C'est pour raison que la bon Dieu qui a nous. Les Égyptiens. Mais oui. Ça, sur les idoles. Parce qu'il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, et tu ne te feras point d'image d'idole. Et souvent, mais bon Dieu, obligé de quitter les ténèbres pour aller adorer à un jour qui béni et sanctifié, le sabbat. Ouais. Et le restant, Le on ne restant, peut pas dire sur mon le Dieu prochain. et pour pas aimer prochain. Ouais, c'est ça. Oui, Voilà. oui. Les 10 Alors, commandements voici, nous arrivons en dit dans le temps, et tout le monde allait faire ça, il les fait, mais qui conseille on y là par rapport à ça, la Bible a présenté nous aujourd'hui à l'agneau. Ouais, concernant l'agneau. Donc, L'agneau nous avons dit que tout le monde, maintenant, le monde qui là, nous vivons dans là, maintenant, il peut aller vers la fin. Et c'est par la fin le monde qui est détruit. Mais bon Dieu, voyez Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Et il voyait sang pour pardonner nous, pécher nous, pour nous soit sauvés, sortir du monde là, pour nous pas périr et puis monde là. Mais Jésus parlait, personne périt, mais il veut que tout le monde accède à la repentance et ni le sang. Oui, nous savons que bon Dieu frappait les premiers-nés des enfants d'Égypte parce qu'en réalité, chaque premier-né des Égyptiens sans fierté, on dit dans le foyer, et c'est eux qui a présenté la relève pour maintenir l'Égypte dans les ténèbres. Pour maintenir l'Égypte dans les ténèbres. Et par contre, tous les premiers-nés en Israël, maintenant qu'à recevoir la bénédiction et sans portant lumière, les autres qui sont consacrés à l'Éternel. Les autres pour attacher, sinon, maintenant, exemple, les parents rabayou. Ça, nous avons fini, Gratien. Nous avons dit tout le monde qu'on nous fait mon Dieu confiance. Et Jésus vini, le temps marqué par lui, avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, c'est pas la peine de rester dans les traditions, dans des dieux que nous avons inventés ou nous présentés nous, mais on nous rester dans véritable vérité. L'Éternel, c'est lui qui crée nous, c'est lui qui rachète nous par Jésus-Christ, et c'est lui qui sauve nous, il vient libérer nous, en bas, de pression montant là, tirer nous en l'Égypte montant, pour passer nous, on dit dans l'éternité Canaan céleste. Le bon Dieu faut une lumière, nous pas résister. Pas repousser. Papa Dieu, merci pour l'intelligence ou nous et puis instruction aujourd'hui concernant la Pâque. C'est Jésus, l'agneau. Quittez-nous. Mettez toutefois nous, on dit dans une confiance nous, et puis pour nous vivre en la vie, en relation, et puis Christ par rapport à la Bible, parole mon Dieu, et que l'heure Jésus, quand il viré, il a rassemblé tous les rachetés, tout le monde qui a accepté comme Seigneur et Sauveur, et nous allons vivre l'éternité, c'est prier moi en nom de Jésus. Amen.